26 juin 1961, le Saint-Louisien Cheikh Fall est nommé premier président directeur général de la compagnie Air Afrique. Les chefs d'État des pays membres de la compagnie avaient porté leur choix sur ce jeune et brillant Sénégalais, El Hadji Ibrahima Ndao, historien. À 37 ans, il a été donc choisi comme premier PDG de la nouvelle compagnie. Donc il fallait créer de toutes pièces. Parce que ça n'existait pas. Donc créer une compagnie aérienne, c'était pas évident, surtout avec un nombre aussi important de partenaires, avec une clé de répartition des pourcentages de décision, plus maintenant le partenariat avec la France, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'était pas évident et il a réussi le tour de force, n'est-ce pas, à anticiper cette compagnie aérienne, d'ouvrir au nouveau monde. Parce qu'en 1965, pour la première fois, les premiers vols entre l'Afrique et les États-Unis à partir de Dakar. Donc ça également, c'est une prouesse extraordinaire. Il a fait un grand équilibre dans la représentation et le recrutement, c'est-à-dire que chaque État voyait, disons, ses ressortissants, occuper des postes dans la compagnie. Et le siège de la compagnie était resté donc à Abidjan. Et vraiment, on peut le saluer parce que cette compagnie a pu désenclaver pratiquement tous les pays qui n'étaient pas côtiers. Tout ça, c'est grâce à lui. Cheikh Fall avait fait de brillantes études d'ingénieur en France. Un élève extrêmement brillant parce qu'il est allé faire les classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Louis-le-Grand à Paris, qu'on appelle mathématiques supérieures, mathématiques spéciales. Il a fait le concours d'entrée aux grandes écoles. Il est entré donc à l'école centrale des arts et manufactures de Paris, l'école qui vient après l'école polytechnique. Étant sorti avec un bon rang, il a pu aussi intégrer directement l'école supérieure d'électricité qu'on appelle Supélec, vraiment ingénieur en électricité. Quand il est sorti, immédiatement on l'a affecté à Abidjan. À Abidjan, il était le sous-directeur énergie de l'AOF. Il est resté là-bas pas très longtemps. Il faut dire qu'il avait d'excellentes relations avec Houphouët-Boigny. Ensuite, ses rapports avec Senghor se sont considérablement détériorés. Il y a eu beaucoup d'intrigues, il y a eu des malentendus. On l'a pratiquement opposé à Senghor en disant que ouais, Cheikh Fall pour ton poste de président de la République. Parce qu'en 1972, Senghor avait dit à Abdou Diouf, il faut prendre Cheikh Fall dans ton gouvernement. Abdou Diouf l'a contacté et il a décliné. Et ça n'a pas plu à Senghor parce que à partir de ce moment, les gens ont commencé à développer la théorie comme quoi c'est pas un poste de ministre qui l'intéresse, mais c'est le poste de président de la République qui l'intéresse. Et à partir de ce moment, la rumeur a tellement enflé que Senghor a dû demander son départ du poste de PDG. Conséquence, il quitte la tête de la compagnie en décembre 1973. Cheikh Fall est décédé le 12 novembre 2006 à l'âge de 83 ans. Samba Demba le Mukhtar